Ok, si tu te sens totalement débordé et que tu n'as quand même pas les résultats que tu souhaites obtenir, c'est que ta to-do pue la merde, certainement. Donc on va faire un petit exo, prends ta to-do list là maintenant, sous la main, sous les yeux, et regarde toutes les tâches que tu as notées dessus. Et maintenant, je vais te poser une question, une seule. Est-ce que chacune des tâches qui est notée te rapproche directement de ton objectif? Alors en général, en tant qu'entrepreneur, on a un objectif principal qui va être faire du chiffre, donc faire des ventes. Euh, et les sous-objectifs, ça peut être par exemple augmenter son nombre d'abonnés, ça peut être augmenter son nombre d'inscrits à sa liste email, etc., etc. Mais pour simplifier, on va prendre l'exemple qui est le plus courant, c'est-à-dire faire monter son CA. Maintenant, tu vas regarder ta to-do list, tu vas regarder tout ce qu'il y a de noté dessus et tu vas te poser cette question-là. Est-ce que cette ligne, elle va me rapprocher de mon objectif qui est faire, je sais pas moi, 3, 4, 5 000 euros par mois de chiffre d'affaires? Si la réponse est non, tu supprimes. Si la réponse est oui, tu laisses. Et en fait, là, le but, ça va être de faire le ménage. Ok? Il faut vraiment que tu supprimes 80% de ce qu'il y a sur ta putain de to-do list parce que c'est ça qui va vraiment booster ton chiffre d'affaires, tes résultats, etc., etc. Parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'il y a 80% des tâches que tu as prévu de faire aujourd'hui, que tu as prévu de faire demain, qui ne vont servir à rien. C'est le principe de Pareto, 20-80. Il y a 20% des actions que tu vas faire qui vont générer 80% des résultats. Et vraiment, la majorité des tâches qu'il y a de noter, c'est juste une illusion de travail, une illusion de productivité. Tu vas être là, tu vas te dire, ah ouais, j'ai fait 8 heures de taf aujourd'hui, j'ai bien taffé, je mérite d'avoir ces résultats. Le problème, c'est que tu as fait 80% de trucs qui servaient à rien. Par exemple, quand tu postes 3, 4, 5, 6 stories par jour, est-ce que ça te rapproche de ton chiffre d'affaires? Je crois pas. Est-ce que quand tu crées 1, 2, 3 carousels par jour, ça te rapproche de ton chiffre d'affaires? Je crois pas non plus. Est-ce que bosser sur ton offre, tes produits, etc., pour qu'ils soient à 100% optimisés, c'est utile? Je pense pas non plus. Donc une fois que tu as identifié les 80% qui servent à rien, ceux-là, tu les dégages, ok? Et maintenant, il faut identifier les 20% qui sont essentiels à ton activité, à ton objectif, tout simplement. Donc la question que tu vas te poser, c'est est-ce que les tâches qui me restent ont un impact direct sur mes ventes? Oui, non. Normalement, c'est oui. Et autre question que tu peux te poser aussi, c'est si je dois faire un seul truc dans ma journée qui va me rapporter des clients, c'est quoi? En général, tu as la réponse. Si tu l'as pas, je vais te la donner après. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est mettre en place une routine. Alors, je ne sais pas si tu me suis depuis longtemps, mais moi, j'ai mon fonctionnement qui est fait comme ça. J'ai ma routine de travail et mes tâches secondaires dans la même journée. C'est-à-dire que ma routine de travail, il y a les moteurs de mon entreprise. Ça va être, et justement, c'est de ça dont je veux parler, par exemple, la prospection. La prospection, c'est l'action qui rapporte le plus de clients en règle générale. Donc la prospection, elle est dans ma routine de travail. C'est l'un des premiers trucs que je fais dans ma journée. Et ma routine de travail, c'est le seul truc que je ne peux pas remplacer. Ok? Par exemple, dans ma routine de travail, il y a faire ma story. Et j'ai pas dit faire 5 stories, j'ai dit faire ma story, rédiger mon mail, faire ma prospection et checker mes stats. Ok? Et ensuite, les tâches secondaires, ça va être par exemple créer une vidéo YouTube. Est-ce que ma vidéo YouTube, si je la bouge de une semaine, 2 semaines, ça va vraiment impacter mon business là maintenant comme ça va me rapporter moins de ventes? Bah, la réponse est non. Par contre, si j'arrête de prospecter pendant une semaine, 2 semaines, si tu prospectes 30 personnes par jour, tu vas le sentir. Tu vas la sentir la différence. Donc, tu te crées une petite routine ultra productive qui prend, allez, 1h30, 2 heures, grand, grand, grand maximum. Et tu mets toutes les tâches essentielles à l'intérieur. Comme ça, une fois que tu as fini ça, bah déjà, c'est le premier truc sur lequel tu te concentres. Donc, comme ça, tu es tranquille. Tu pourras par la suite passer aux tâches un peu plus, entre guillemets, inutiles. Ok? Et je rajoute même un truc, c'est que si vraiment tu as zéro résultat, etc., en fait, ta routine de travail, elle te fait toute ta journée. C'est-à-dire que tu ne mets à rien d'autre. Par exemple, si tu es en capacité de prospecter, je dis une connerie, hein, 50 personnes par jour, et que dans ta to-do, dans ta routine, tu as mis je prospecte 20 personnes par jour, et que l'après-midi, tu te dis, tiens, je vais faire une vidéo YouTube, tiens, je vais bosser sur mon offre, etc., bah non, en fait, tu n'es pas à capacité maximale et tu n'as pas de résultat. Donc, il faut que tu sois à capacité maximale. Donc, tu vas foutre 50 messages de prospection à envoyer par jour.
Ok? Ensuite, tu dois comprendre la puissance de la simplification. Ça, c'est une phrase que je répète souvent, mais plus ton business est simple, plus tu vas faire d'argent, plus ton business est complexe, moins tu en feras. Fais des trucs simples. Arrête de faire des pages de vente qui font 10 pieds de long. Arrête de faire des euh, vidéos ultra scriptées avec des trucs super compliqués à dire, etc. Tout ça, ça sert à rien. Va toujours au plus simple. Et c'est pareil pour ta to-do list. Ok? Tu dois mettre 3, 4, 5 tâches grand max dans ta routine quotidienne et ça va faire le taf. Et au niveau du mindset, ça va te faire un changement qui est total. C'est-à-dire que tu dois, au lieu de te focus sur la quantité et au lieu de te dire, tiens, j'ai bossé 8 heures, 10 heures sur ma journée, tu ne te dis plus ça. Tu te dis, j'ai taffé sur la tâche qui me rapporte le plus de clients, c'est-à-dire la prospection, et j'ai fait une très bonne journée car j'ai prospecté 50 personnes, 100 personnes aujourd'hui. J'ai fait toutes mes relances, j'ai eu des discussions, etc., etc., etc. Mais tu dois vraiment mettre la priorité sur les résultats et pas les actions qui occupent juste ta journée pour dire de combler les trous. Et ensuite, dernière chose, je te conseille de faire une analyse régulière de ta liste parce qu'il y a toujours des trucs qui vont se rajouter au fur et à mesure. Tu vas penser que c'est utile et en fait, ça ne l'est pas vraiment. Donc, vraiment, fais une analyse froide, c'est-à-dire sans aucune émotion de ta to-do list et tu vas dire voilà, est-ce que vraiment, si je fais ça, ça va m'apporter une vente, deux ventes, trois ventes ce mois-ci? La réponse est non, ça dégage. Est-ce que ça va me rapporter des ventes? Non, ça dégage, etc., etc. Et en fait, ça va te permettre aussi de gagner énormément de temps dans le sens où, prenons une journée type de, allez, 8 heures à 17 heures, ok? On va dire que tu as une heure pour manger, on va dire que c'est une journée de 8 heures de taf, d'accord? Si d'habitude tu prenais par exemple une heure pour de la prospection et tout le reste c'était des tâches un petit peu inutiles, bah, ce qui va se passer c'est qu'au lieu de faire une journée de 8 heures, tu pourras faire une journée de littéralement 5 heures parce que tu auras supprimé plein d'actions inutiles. Donc ça va te faire gagner 3 heures par jour. Tu ne peux pas prospecter 8 heures par jour, ça n'a aucun sens, ok? Mais tu vas déjà pouvoir prospecter beaucoup plus, genre 2 heures, 2 heures et demie. Faire les tâches qui sont essentielles pour obtenir des ventes et faire augmenter ton chiffre d'affaires. Mais ensuite, c'est du temps libre. C'est-à-dire que ne va pas ajouter des tâches supplémentaires juste pour combler le trou. Non, là, tu peux prendre du temps libre, tu peux faire ce que tu as à faire, ce que tu veux de ta vie en fait finalement. Mais je te le dis, hein, ça ne sert à rien de combler par des tâches inutiles. C'est juste pour ton cerveau pour te dire ah oui, c'est bon, j'ai bien travaillé, je mérite. Mais non, tu mérites rien du tout. On s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est vraiment les tâches utiles. Sur ce, j'en ai fini. Si tu veux rejoindre l'accélérateur, mon accompagnement personnalisé pour créer et développer ton business de coaching, tu as juste à m'envoyer un petit message privé sur Instagram, Martin Coach Business, et on discutera ensemble pour voir si je peux t'aider. Je te montre quelques résultats clients. Vianney qui est passé de 0 à 300 000 abonnés, toutes plateformes confondues, et qui a fait 15 000 euros de chiffre d'affaires sur son dernier mois avec moi. Sam qui a fait 0 à 10 000 abonnés en 3 mois et qui a fait 3 000 euros de chiffre d'affaires. Marine qui a généré 30 000 euros de chiffre d'affaires. Si tu préfères y aller doucement et que tu as besoin de conseils personnalisés, tu peux réserver ton coaching offert de 30 minutes. Je vais répondre à absolument toutes tes questions pour que tu repartes avec le plus de valeur possible. Et si tu débutes vraiment, tu peux prendre ma formation offerte dans laquelle je te montre comment créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram. Tous les liens sont en description et dans le premier commentaire épinglé. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!